Bonjour, mardi matin, c'est moi encore, fait que tu m'écoutes, puis t'as du fun, ou tu passais par là, puis tu veux des news du Game Over, ben t'es à bonne place. Petite affaire vite comme ça, faut être indulgent aujourd'hui parce que j'ai comme un rhume qui a décidé de squatter mes sinus. Fait que je parle du croche cerné, pis c'est ça, ceux qui ont squatté mon sinus ont décidé d'amener leur chum, puis de pogner ma gorge, puis mon nez, puis tout, fait que... Écoute, je suis down, mais je suis là pour toi pareil. Je vais te dire ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de nouveau, etc. Moi, t'entertainer un petit peu, un petit 10 minutes. C'est ça, c'est le temps qu'on a. Excusez-moi, OK? L'entrain est pas là, elle pète pas tous les niveaux, fait que c'est ça. Tout d'abord, Mike a pas fait de vidéo, fait que... 1-0 pour moi, je pense bien. J'ai lancé un défi, puis il le fait pas, fait que je me considère comme gagnant. Je le relance quand même, me dit peut-être qu'à un moment donné, il va se tanner, puis... il va embarquer dans la game. Mais non, moi je le comprends parce que je m'abarre tellement haute là. Ta barouette peut pas être meilleure que ça. Comme toi, Simon. Fait que c'est ça. Mike, on t'attend encore. On aimerait ça te voir. Je pense que le monde veut, hein. Commentez. Est-ce que vous voulez voir Mike? Il y a plein d'affaires intéressantes à dire. Il est bien plus bout en train que moi, ici, là. Moi, je suis le gars down, puis sérieux, puis tout. Lui, c'est un overreactor et écœurant entertainer. C'est que let's go, on veut te voir, man, Mike. Let's go, viens-t'en. Fait que, let's go, Mike. C'est ça que je peux te dire. Sinon, la section VR est faite. On l'a posté. Vous pouvez venir jouer au VR. Oui, on charge parce que ça m'a quand même coûté plus que 1000$ ce setup-là. Monsieur Sony est pas venu chez nous en me disant « Attends, je te le donne. Fais essayer ça à ton monde. » Je suis pas encore assez important pour ça. Fait que c'est moi qui ai fait le petit setup. Petit track de même. Vous pouvez venir 3 à la fois. Fait que, ça coupe le coût un peu si tout le monde veut l'essayer. On a plein de jeux, plein de démos disponibles. 15$ de l'heure, la 3e heure est gratuite. Fait que si vous venez 3, c'est 10$ par personne pour jouer 3 heures ensemble. Ça peut être vraiment intéressant, je pense. Parce que quand t'as pas mis le casque, tu comprends pas. Quand tu mets le casque, je te le dis, là, tu pognes de quoi? T'es ailleurs. C'est une belle évolution de gaming. C'est pour ça que je veux le mettre là. Venez l'essayer parce que ça vaut la peine. Puis tant que tu l'as pas mis, je te le dis, il y a quelque chose qui te manque. T'as pas compris ce que ça peut faire comme effet. À date, ceux qui sont venus l'essayer en fin de semaine ont trippé. Ils ont eu le vertige, ils ont eu peur, ils ont été impressionnés. Je pense pas mettre la barre trop haute parce que c'est un produit écœurant. Sérieusement, essayez-le. Même affaire chez nous, je le fais essayer à mon monde, puis il n'y a pas grand monde. Quelques-uns, peut-être, sont malades. Mais sinon, vous réservez votre bloc. Vous pouvez m'appeler. En fin de semaine, samedi de 1h à 3h, on va être là. Fait qu'on réserve, on met votre nom, puis vous pointez, vous pouvez jouer en paix dans notre petite section VR qui est vraiment intéressante. Je dis ça comme ça. Fait que venez faire un tour. Quoi de neuf aujourd'hui? Dans le rétro, il n'y a pas grand-chose qu'on a rentré. Des petites affaires intéressantes. Tu sais, je parle jamais... On rentre du Xbox 360, du Xbox One. On en rentre à tous les jours du stock. Mais ce qui highlight, ce qui vaut vraiment la peine de vous intéresser, c'est juste ça que je montre. Je ne montrerai pas là, que j'ai racheté des Call of Juarez au Xbox 360. Tout le monde s'en contre tabarouette de Call of Juarez. C'est un bon jeu pareil, mais on s'en fout. Fait que, il y a plein de jeux sur le VR, mais principalement, je l'ai le VR, OK, parce que je réponds à la question. Ce qui est le fun, c'est les démos. Il y a un jeu qui s'appelle Playroom VR. C'est écœurant, t'as du fun. Tu contrôles un petit bonhomme, ça te montre. C'est comme des tech démos qui te montrent la possibilité d'eux. Parce que t'as des jeux complets comme Resident Evil, mais si tu viens jouer une couple de minutes ici à Resident Evil, tu vas faire le tutoriel pendant 1 heure, puis tu vas t'emmerder. Fait qu'il y a le démo. Il y a plein d'affaires. Battle Tank, un jeu que t'es un egg, Flight of Eagle. Ça vaut la peine. Je te le dis, moi, je le connais le hardware, je sais quoi te suggérer. Drive Club, c'est un jeu de caca. Mais il est le fun à jouer que t'es dans le cockpit puis tu vois l'effet de vitesse. Fait que, tu sais, une course, c'est cool de ça. Fait que venez faire un tour, je vais tout vous expliquer ça ici pour le VR. Anyway, ça va rester là longtemps, puis il faut l'essayer. C'est ça que je vous dis. Vite, qu'est-ce qu'on a racheté? Ben, pas grand-chose. Des petites affaires intéressantes comme un Conker's Bad Fur Day 64. Assez convoité, c'est un bon jeu, je l'accorde. Pour le prix, ça reste un platformer, mais c'est un peu culte, hein, ce jeu-là. On a Pokémon Stadium, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Killer Instinct. Fait que c'est un petit restock de 64 intéressant. Mario 64 aussi, on a eu Pokémon Snap, etc. Fait que du pas pire stock. PS1, encore une fois, plein de jeux random, mais aussi Breath of Fire 3. On a des Legend of the Dragon en masse pour les amateurs de... Ah, qu'est-ce que c'était bon, Legend of the Dragon. Xenogears, très bon demi-jeu. Ceux qui ont joué le deuxième disque vont me comprendre. Wrestling, de Simpson, de Spyro, Alone in the Dark. On est à l'ère de Resident Evil 7, Alone in the Dark, j'ai capoté là-dessus. Premier vrai bon jeu, je pense que c'est le premier survival horror qu'ils ont fait.
J'avais capoté sur cette série-là. Ben, non, pas sa série. J'ai capoté sur lui parce que le reste était bien ordinaire. C'est pas mal ça. Puis, ah oui, Jack, on a eu une boîte. Le rétro, l'ultra rétro. Check, j'ai une boîte avec 14 jeux inbox d'Intellivision et dizaines de jeux de ColecoVision. C'est une boîte de rétro. T'as du stock random là-dedans. Submarine, Advanced Dungeons and Dragons. J'ai fait un offre. Envoyé un PV de tout ça. Tu me dis combien t'es prêt à payer. T'as 14 jeux inbox, 10 jeux loose, Mr. Do, Baseball, Q-Bert, Nixion, Carnival. Demande-moi pas tous les titres, je te nommerai pas. Fais-moi un offre, puis si elle est bonne, je te dis viens chercher la boîte aujourd'hui, elle est à toi. That's it. C'est simple de même, on veut pas... Elle traîne, puis je veux pas l'acheter. Je me dis que quelqu'un va être heureux de l'avoir. Fait qu'Intellivision et Coleco, faites un offre. Je le sais pas que c'est que ça vaut. Fait que t'as peut-être une affaire écœurante là-dedans ou t'as peut-être de la cochonnerie. C'est pas mon champ d'expertise, fait que j'irai pas là-dedans, fait que je le mets en enchère. Fait que envoyez des PV au magasin, dites combien. Demandez-moi pas tous les titres, je les nommerai pas. Puis je vais aller au prochain qui me dit t'as donné X piastres, puis je vais dire go. OK? Fait que fais-moi ton offre. Next, aujourd'hui, sort Nioh. Hein, là, tu te dis, ouais, non, c'est Witcher. C'est ça ce que je pensais, mais tabarouette, check ça. Oh, on voit-tu bien? Gérald de Rive et William Adams sont pareils. Un petit peu d'imagination, ça aurait été cool. Bref, Nioh. Et non, ce n'est pas Witcher, c'est vraiment Nioh. Sort aujourd'hui. J'ai une petite critique à faire parce que, j'ai une petite critique à faire. Je vais vous en parler un peu du jeu. Parce que ça a été mon coup de cœur, c'est fou. C'est que je joue à ça intensivement. J'ai joué toute la fin de semaine. J'ai dit à mes enfants, ma femme, faut que je travaille. Fait que je vais jouer à Nioh. Dérangez-moi pas trop. Non, j'ai pas joué tant que ça. J'ai pas joué autant que je voulais. Je vais vous donner un peu mes premières impressions, ce que j'ai pensé du jeu, pris des notes, parce que, tu sais, il y a beaucoup à dire sur ce jeu-là qui est... Tu sais, le monde le compare beaucoup à Dark Souls avec raison. Parce qu'il y a plein de mécaniques puis de règles que Dark Souls utilise. Je pense au save qui respawn tous les ennemis puis qui te redonne tes élixirs. Je pense au déroulement quand même assez lent. T'avances pas par pas, tu veux pas aller trop vite parce que tu vas être encombré par plein d'ennemis. Puis quand t'es entouré de 2-3, t'es dans le chenoute votant, tu sais. Fait que le type de combat ressemble un peu, mais c'est là que Nioh prend tout son essor puis sa différence. Oui, il pousse. Ah ouais, on le dit pas, fait que le monde font pas. Hein? C'est ça qui arrive. Fait que... oui, il y a beaucoup de ressemblances, je te dirais, plus dans les règles et dans la mécanique de jeu, mais ça finit là. Les ressemblances arrêtent là parce que Dark Souls, c'est un jeu quand même vide d'histoire, d'une histoire extrêmement complexe, mais qui t'est pas racontée, qui est cachée un peu partout. Nioh, c'est bien imagé, l'histoire est bonne. Tu veux savoir ce qui arrive avec ton personnage, d'où il vient, pourquoi il voit ça. L'histoire est très très bonne. Les personnages, ça se passe en 1600 dans l'ère de Sengoku. Fait que tu vas reconnaître des personnages, c'est comme une réalité fictive. Ton personnage principal, c'est ton personnage, c'est William Adams, un vrai navigateur qu'il y a eu en anglais. Fait que puis ils ont pris Nobunaga Oda, tu vas voir Ieyasu Tokugawa, Anzo Hattori, mais c'est leur version un peu fictive avec une twist avec des yokai, avec des esprits. Vraiment intéressant. L'histoire est de feu. Il paraît que ça se passerait peut-être en même temps que, dans le même monde que Ninja Gaiden, ce qui est fort probable parce que c'est Team Ninja qui fait les deux. C'est à jouer. Le gameplay est tight. Ça change. C'est là que ça change beaucoup comparativement à Dark Souls, c'est que t'as la possibilité de changer t'as plein d'armes différentes. Tu vas apprendre des nouveaux moves, tout dépendamment de tes stances que tu peux prendre. Tu as des ninjutsu à apprendre, tu as des magies excessivement plus complexes en termes de gameplay que Dark Souls. On est ailleurs. C'est là que ça prend vraiment... On va arrêter de le comparer à Dark Souls, puis mais qu'il y ait d'autres jeux, ça va devenir une référence aussi. Le degré de difficulté est extrême. Les boss, ça peut être du one-on-one ou contre les gros boss épiques. Ça ressemble pas mal à Dark Souls aussi. Quand tu rentres d'une zone de boss, tu peux plus en ressortir, puis c'est un duel à n'en finir. Si tu trouves le jeu trop dur, appelle un de tes amis puis dis qu'il vienne t'aider, un peu comme Dark Souls aussi. T'as le droit d'avoir un personnage qui vient te coopérer, quelqu'un random, ou mettre un mot de passe pour trouver plus facilement ton collègue. Fait que écoute, oui, c'est dur de parler de Nioh sans parler de Dark Souls, même c'est quasiment impossible parce que l'influence, on la voit, est là. Mais ils ont été capables de transcender ça. Ils n'ont pas fait comme la cochonnerie à Lord of the Fallen.
Je dis cochonnerie parce que c'est ça. Ils ont voulu faire aussi un Dark Souls qui était mauvais. Fait que ça vaut la peine. Les environnements sont variés. D'un village tout pété à une forêt dense, à des couloirs, à des manoirs, à des cavernes. C'est des stages. Tu choisis ton stage, puis chaque stage a plusieurs défis. Tu leur vois la nuit où il y a des locailles, tu leur vois le jour où il n'y en a pas. C'est écœurant. Sérieusement, là, ça vaut vraiment la peine. L'influence est là, mais il est capable de se démarquer. Venez le chercher. 79,99. Ce jeu-là en vaut la peine. Ce jeu-là vaut pleinement son investissement. Le finir à 100% doit être plus de 100 heures, c'est clair. Mon prochain projet, c'est de le platiner. Parce que ouais, moi j'ai platiné Dark Souls 2, Dark Souls 3 puis Bloodborne. Si tu viens voir mes trophées, tu vas les voir parce que moi ils sont là. Pas comme un certain gars qui a peut-être platiné Binding, que son trophée est pas là. Moi ils sont tous là. Les 3 sont là, puis ça va être mon 4e. J'ai tripé sur ce jeu-là. Essayez-le, venez jouer. Ouais, des pouces. Ah, une autre affaire aussi. Là, t'es live, là, tu commandes des fois, c'est cool. Mais même si t'es pas live, tu le regardes dans la diffusion, commande pareil, parce que moi, je le reloue, puis je le regarde, puis je veux vos influences, je veux vos commentaires, je veux des idées, fidez-moi un peu. Parce que moi, je réponds à ce que vous demandez. J'ai eu du bon feedback en magasin. Il y a du monde qui me demandait justement de donner mon avis sur Nioh. Puis ils savent que j'aime Dark Souls. Fait que, c'est clair, je vais aimer Nioh. C'est un bon jeu, c'est une bonne production. C'est hot, là. Il y en a pas beaucoup des jeux comme ça qui essayent, qui osent. Ça, c'en est un. Si tu veux du défi, même si tu veux pas de défi, tu joues en coop, ça va bien. Fait que, tu sais, ils l'ont rendu un peu plus accessible. La façon aussi que c'est narré puis raconté le rend beaucoup plus accessible que Dark Souls. Si t'as pas aimé Dark Souls, dis-toi pas, j'ai pas aimé Dark Souls, j'aimerais pas Nioh. Ninja Gaiden, l'influence est excessivement là. Fait que, tu peux tout le temps vérifier ça. C'est ce que je pense. Je donnerai pas de notes parce que tout le monde donne des notes pis ça vaut pas la peine. Je vais juste dire que moi, je vais jouer plus de 100 heures à ce jeu-là sans aucun problème. Je vais triper ma vie. C'est différent. Oui, j'aime les jeux tough, j'aime les jeux où je meurs souvent puis j'ai pas l'impression qu'ils me le donnent, le jeu. Je mets pas ça à very easy. Fait que venez le chercher, c'est vraiment bon. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, commentez, likez, venez nous voir, posez-nous des questions. Ah non, il est tough, Nioh, là. C'est raide, mais quand tu joues en coop, ça descend le degré de difficulté en fou. Je te le dis, même ça en est limite un peu trop facile. Tu le joues tout seul, tu te rushes, tu vas pas par pas, tu trouves des nouvelles armes, tu peaufines ton style. C'est ça qui est hot. Parce que Dark Souls, tu trouvais une arme plus forte, ben voilà, tu l'avais. Là, t'as vraiment